Des policiers m'ont arrêté, j'ai été frappé ici sur la main. Et puis balayette, je tombe, on m'arrête. Ensuite, ils frappent. Ce soir-là, alors que la réforme des retraites vient d'être adoptée, la situation est tendue à Paris. Je ne partais pas pour manifester. Je suis parti pour avant tout chercher un resto. Et donc en suivant mon GPS, je suis jusqu'à près de Bastille. Et une fois sur place à Bastille, je vois qu'il y a beaucoup de monde, des gens qui manifestent, des gaz lacrymogènes, tout ça. Du coup, les policiers ont commencé à chasser les gens et qui courent vers moi. Donc on a fait marche en arrière. Je suis retourné quelques rues après et c'est là où j'ai été arrêté. Ils ont essayé de me barrer la route avec l'air moto, ils ont descendu. J'ai été frappé ici sur la main et puis balayette, je tombe, on m'arrête. Sur cette photo, Souleymane est au sol avec 6 autres personnes interpellées qu'il ne connaît pas. L'un des policiers s'accroupit et le gifle 2 fois. Moi particulièrement, il m'insulte, il se moque. D'un coup, quand je lui ai donné mon titre de séjour, il découvre que je suis tchadien. Il me dit « Ah, je connais le Tchad, tout ça. T'es venu comment? T'es venu en bateau, tu t'es accroché sur les ailes de l'avion, des choses comme ça. » Et là, il s'approche comme ça de moi, l'un des policiers. Il me dit « Efface ce sourire. » Donc, je le regarde, je ne parle pas. Il me donne une baffe. « Efface ce sourire, tu veux que je t'en mette une encore ?» Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais il me met encore une baffe. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu choqué, mais je pensais que c'était normal, que c'était des policiers comme ça. Pour moi, je n'étais pas si étonné que ça. J'étais juste là. J'ai été amené en garde à vue. Avant ça, on a presque passé la nuit dans un fourgon en car de la police, où on était beaucoup dans ce car-là. On a passé presque la nuit, puisque j'ai été amené ici au commissariat de Saint-Denis vers 4h, 5h, je ne me souviens pas exactement. J'ai été auditionné le matin demain et j'ai raconté ce qui s'est passé. J'ai raconté ce qui s'est passé ce soir-là aussi, les violences de la Bravem, tout ce qui s'est passé. Et puis après, on m'a dit classé sans suite, vous êtes libéré. J'attends à ce que justice soit faite, qu'il soit condamné, pour que ça ne se répète pas. Moi, je n'ai pas choisi, c'était par hasard. Imaginez un noir qui choisit, qui vit à Saint-Denis et qui choisit d'aller manifester. Si c'est ça le traitement réservé à chaque noir qui va manifester, c'est quand même grave dans le pays de la démocratie, des droits de l'homme. Et j'attends juste qu'il soit condamné. Quant aux 2 policiers jugés aujourd'hui, ils sont toujours en fonction. Celui soupçonné de violence avait été exclu 3 jours par sa hiérarchie. Voici ce qu'il déclarait lors de sa garde à vue. Cela faisait plusieurs jours que l'on travaillait sans prendre de repos. Le maintien de l'ordre était très violent. Souleymane était dans la provocation. Je voulais avoir le dernier mot avec lui. Je voulais garder l'ascendant sur lui. Aujourd'hui, Souleymane aspire à finir ses études et retourner au Tchad, où il est opposant politique à la dictature. Il espère que son histoire servira d'exemple.